Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le quartier le plus chic de la ville, la boutique, élite et prestige, brillait sous les lumières éclatantes des vitrines. Chaque objet exposé semblait raconter l'histoire de l'élite et du pouvoir. Ce matin-là, Elise Johnson, une jeune femme noire d'une beauté rare et d'une prestance naturelle, franchit la porte. Sa démarche était assurée, ses yeux brillants d'intelligence et de détermination. Elle n'était pas seulement une cliente, elle était une femme d'affaires influente, respectée dans son domaine, mais personne ne le savait encore. Derrière le comptoir, Marcus Delaney, le gérant de la boutique, la remarque immédiatement. Pour lui, Elise n'était qu'une autre cliente inappropriée pour cet univers de luxe. Son regard se plisse, chargé de mépris. Lorsqu'Elise s'approche pour demander un objet rare et exclusif, Marcus ne peut contenir sa condescendance. « Je suis désolé, madame. » dit-il avec un sourire glacial, mais ce genre de produit n'est pas pour tout le monde. Les clients autour se retournent, et certains sourient gênés, tandis que d'autres chuchotent. Elise sent le poids de l'humiliation s'abattre sur elle, mais elle garde son calme, serrant les poings sous sa veste. Son visage reste impassible, mais ses yeux reflètent un mélange de fierté et de colère silencieuse. Elle sait qu'il s'agit de racisme pur et simple. Marcus rit doucement, certain de son pouvoir. « Peut-être devriez-vous essayer dans une autre boutique, où ce genre de choses est plus accessible. » Elise ne répond pas. Elle hoche simplement la tête, tourne les talons et quitte la boutique. Mais à peine une heure plus tard, le téléphone de Marcus sonne. La voix au bout du fil est claire, professionnelle, et pleine de gravité. Il apprend alors quelque chose qui le fige sur place. Elise Johnson n'est pas une simple cliente, elle est la nouvelle propriétaire majoritaire de la société qui fournit tous les articles de luxe vendus dans sa boutique. Le rictus de mépris disparaît de son visage, remplacé par la panique et le regret. En une heure, son monde d'arrogance s'effondre, et il réalise qu'il a humilié une femme qu'il ne pourrait jamais surpasser. Marcus Delaney était assis à son bureau, le téléphone encore fumant dans sa main. Il relisait mentalement la conversation qu'il venait d'avoir, incapable de croire ce qu'il venait d'apprendre. Elise Johnson, la même femme qu'il avait humiliée quelques heures plus tôt, était la nouvelle propriétaire majoritaire de la société qui fournissait tous les produits de sa boutique. Chaque article qu'il vendait désormais dépendait d'elle. Le sol semblait se dérober sous ses pieds. Paniqué, il se leva et se dirigea vers la vitrine, comme pour fuir la réalité, mais tout ce qu'il vit, c'était son propre reflet, pâle et méprisant, avec l'ombre de l'humiliation déjà gravée sur son visage. Il tenta de raisonner, il doit y avoir une erreur. Murmura-t-il. Mais au fond de lui, il savait que la vérité était implacable. Quelques minutes plus tard, Elise fit son entrée dans la boutique, comme si rien ne s'était passé. Sa démarche était calme, chaque mouvement calculé, et son regard était désormais celui d'une femme qui détient tout le pouvoir. Marcus sentit son cœur se serrer. « Bonjour, Marcus » dit-elle avec une voix douce mais tranchante. « J'espère que vous allez bien. » Marcus bafouilla, tentant de garder un semblant de contrôle. « Oui, tout va bien, je ne m'attendais pas à vous revoir si vite. » Elise sourit légèrement, mais ses yeux ne trahissaient aucune indulgence. « Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi à notre rencontre de ce matin, et je pense qu'il est temps que nous parlions de vos méthodes de travail. » Marcus sentit le sol glisser sous ses pieds. Chaque mot d'Élise était une épée. Il comprit immédiatement qu'il ne pourrait rien faire pour inverser la situation, elle avait tout le pouvoir, et lui, rien. Élise continua, « À partir d'aujourd'hui, je veux que chaque interaction avec un client soit traitée avec respect, indépendamment de leur apparence, de leur origine ou de leur statut social. » Compris ? Marcus hocha la tête, incapable de parler. Il savait que son arrogance et son racisme venaient de le précipiter dans une humiliation publique et inévitable. Et alors qu'Élise quittait la boutique, laissant derrière elle une atmosphère glaciale, il réalisa que son monde venait de changer, pour toujours. Dans la rue, Élise souriait légèrement, non pas par vengeance cruelle, mais parce qu'elle savait que la justice, même lente, avait pris le dessus. Une heure plus tôt, elle avait été humiliée. Maintenant,
elle avait le contrôle total. Et Marcus Delaney venait de découvrir ce que cela signifiait. Marcus Delaney passa la matinée à tenter de rassembler son courage. Son orgueil blessé le poussait à agir rapidement. Il devait réparer son image avant que les autres employés et clients ne découvrent l'étendue de son erreur. Il convoqua une réunion urgente avec son équipe et commença à préparer ce qu'il pensait être une justification élégante. Mais rien ne se passa comme prévu. Lorsque les employés entrèrent dans la salle de réunion, Marcus tenta de prendre le contrôle. « Écoutez, ce matin, il y a eu un malentendu avec une cliente. » À peine avait-il prononcé ces mots qu'Élise entra, calmement mais avec autorité. Le silence tomba comme un coup près. Tous les regards se tournèrent vers elle. Marcus sentit son estomac se nouer. « Bonjour à tous, » dit Élise, sa voix claire et posée remplissant la pièce. « Je crois qu'il est temps que nous parlions de certaines valeurs essentielles dans cette boutique. » Marcus tenta d'interrompre, mais elle leva la main, ferme et implacable. « Non, Marcus. Vous avez eu votre chance de parler. Aujourd'hui, c'est moi qui prends la parole. » Elle fit défiler les événements du matin devant les employés, sans jamais hausser la voix, mais chaque mot pesait comme une sentence. Elle expliqua comment Marcus avait humilié une cliente à cause de sa couleur de peau, comment cela allait à l'encontre des valeurs de la société, et surtout, comment la cliente qui l'avait ridiculisée était maintenant la propriétaire majeure de ses produits. Les murmures dans la salle grandissaient. Les employés échangeaient des regards choqués, certains secouant la tête en signe de désapprobation. Marcus sentit sa gorge se serrer. Chaque phrase d'Élise était un rappel cruel de son arrogance passée. « Marcus, » conclut-elle calmement, « je vous donne une dernière chance, vous devez suivre une formation sur le respect et la diversité. Et vous allez vous excuser publiquement devant chaque employé et client que vous avez offensé. Sinon. » Elle laissa le mot « sinon » en suspens, mais Marcus comprit parfaitement. Son autorité, son statut, tout s'était effondré. Alors qu'Élise quittait la salle de réunion, Marcus resta figé, humilié devant son équipe. Il avait essayé de réparer sa réputation, mais la vérité et la justice avaient eu raison de lui. Pour la première fois, il réalisait que l'arrogance et le racisme ne laissaient jamais la place à l'impunité. Dans son bureau, Marcus s'assit lourdement, les mains sur le visage. Il venait de comprendre une leçon qu'il n'oublierait jamais. Humilier quelqu'un pour sa couleur de peau pouvait vous coûter plus que de la dignité, cela pouvait vous coûter tout. Les jours qui suivirent furent un cauchemar pour Marcus Delaney. Chaque matin, il se levait avec l'angoisse de croiser le regard d'Élise, qui semblait toujours calme et parfaitement maître de la situation. La boutique, autrefois son royaume, était désormais un terrain où il était l'ombre de lui-même. Élise, elle, ne montrait aucune hostilité inutile. Tout au contraire, elle exerçait son autorité avec élégance et précision, comme si chaque geste, chaque regard, était calculé pour rappeler à Marcus sa place. Un jour, elle annonça une réunion spéciale pour tous les clients réguliers et partenaires commerciaux de la boutique. Marcus, déjà nerveux, fut contraint d'y assister. Il pensait pouvoir sauver les apparences, mais il ignorait le piège subtil qu'Élise préparait. Lors de la réunion, Élise prit la parole. Sa voix, claire et posée, résonna dans toute la salle. « Chers clients, chers partenaires, avant de parler des nouveautés de la saison, je souhaite rappeler un principe fondamental de notre société, le respect de chaque individu, peu importe son apparence ou son origine. » Puis, calmement, elle expliqua l'incident de Marcus avec elle-même, sans jamais hausser la voix, mais en détaillant suffisamment pour que tous comprennent, il avait humilié une cliente noire dans sa propre boutique, ignorant qu'elle deviendrait ensuite la propriétaire majoritaire de ses produits. Les clients et partenaires échangèrent des regards choqués. Certains hochèrent la tête avec approbation, d'autres murmurèrent entre eux, impressionnés par le courage et la dignité d'Élise. Marcus sentit le rouge lui monter au visage. Il tenta de dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Sa voix était étranglée par la honte et la panique. Élise, sans détour, lui lança un simple regard glacial. « Marcus, vous avez maintenant la responsabilité de réparer vos erreurs. Vous commencerez par vous excuser publiquement devant toutes les personnes présentes ici. » La salle entière se tourna vers lui. Le silence pesant transformait chaque seconde en une éternité.
Marcus s'efforça de parler, mais il balbutia, trébucha sur ses mots, et finit par murmurer une excuse inaudible. Le murmure provoqua quelques rires étouffés. Il venait de découvrir l'amère réalité, l'humiliation pouvait être publique et inévitable, surtout lorsqu'on avait provoqué la colère de quelqu'un de puissant et respecté. Lorsqu'Élise termina la réunion, la salle éclata en applaudissements, non pour Marcus, mais pour elle. Marcus resta seul, rouge de honte, incapable de comprendre comment il avait pu passer d'un gérant arrogant et dominateur à un homme humilié devant tous ses clients. Cette humiliation publique marqua un tournant définitif. Marcus comprit que le pouvoir et le respect ne se mendient pas, ils se méritent, et que son arrogance avait été son pire ennemi. Élise, en sortant de la salle, lança un dernier regard à Marcus, un mélange de calme, de fierté et de supériorité silencieuse. Marcus n'oublierait jamais ce regard, ni la leçon qu'il contenait. Les semaines qui suivirent l'humiliation publique de Marcus Delaney furent les plus longues de sa vie. Chaque matin, il entrait dans la boutique avec le poids de l'échec sur les épaules. Ses employés, qui autrefois le craignaient, le regardaient maintenant avec une sorte de respect mêlé de pitié. Chaque geste, chaque décision qu'il prenait était scrutée, évaluée, et souvent critiquée. Élise, quant à elle, dirigeait la boutique avec une autorité tranquille mais indiscutable. Elle n'avait pas besoin de crier ou de menacer, sa présence suffisait à rappeler à tous qu'elle détenait le pouvoir. Les clients et partenaires commerciaux, séduits par son charisme et sa compétence, se montraient plus loyaux et engagés que jamais. Un jour, Élise convoqua Marcus dans son bureau. Il s'attendait à une confrontation brutale, mais ce qu'elle fit fut encore plus humiliant. « Marcus, dit-elle calmement, j'ai décidé de vous donner une dernière chance pour montrer que vous pouvez changer. » Marcus, tremblant, hocha la tête. Il savait qu'il devait se racheter, mais il était épuisé par la honte et la pression. Élise continua. « Vous allez travailler directement avec moi pendant 1 mois. Chaque client que vous servirez sera suivi, et chaque interaction sera évaluée. Si vous échouez à respecter les standards, votre poste sera révoqué. » Marcus avala difficilement sa salive. Il réalisa que sa carrière entière dépendait maintenant de cette période de probation imposée par la femme qui l'avait humilié. La situation était inversée, il n'avait plus aucun contrôle. Au fil des jours, chaque erreur, chaque hésitation de Marcus était observée et corrigée. Il comprit que le respect ne se commandait pas, il se gagnait. Peu à peu, il commença à reconnaître son arrogance passée, et pour la première fois, il regarda Élise non plus comme une ennemie, mais comme une personne digne de son admiration et de son respect. À la fin du mois, Élise prit la parole devant lui et son équipe. « Marcus, vous avez compris la leçon. Ce n'est pas seulement une question de commerce, mais de dignité humaine. Les erreurs que vous avez commises ne peuvent pas être oubliées, mais elles peuvent être corrigées si vous choisissez de changer. » Marcus, humble et profondément changé, hocha la tête. Il savait qu'il ne pourrait jamais effacer le passé, mais il avait appris quelque chose de bien plus précieux, l'humiliation n'est pas une fin en soi, mais une leçon que seuls les cœurs ouverts peuvent accepter. Élise, en quittant la salle, lança un dernier regard à Marcus, un regard qui ne contenait ni vengeance ni colère, seulement la certitude que la justice, même lente, finit toujours par triompher. Marcus resta seul, pensif, conscient que sa vie avait changé à jamais. Ce qui avait commencé comme un simple acte de mépris s'était transformé en une leçon de respect, d'humilité et de puissance véritable. Et dans cette boutique, désormais, le vrai pouvoir n'était pas celui de l'arrogance, mais celui de la dignité, de la persévérance et de la justice silencieuse.